Déjà, salut à tous, pour ceux qui tombent actuellement sur cette vidéo. Oh, bonjour, bonsoir, je ne sais pas. Je vais vous partager un événement étrange, ou bien une expérience étrange que j'ai vécue aujourd'hui. Donc, moi-même, ça m'a dépassé. Je n'avais encore jamais atteint le niveau d'étrangeté ici. Donc, j'ai dit que je vais partager avec le grand public. Habituellement, je garde toutes ces choses pour moi, mais il n'y a pas grand monde avec qui je vais causer ces choses. On va dire que je suis fou. Okay? On va dire que tu es un peu déjà zinzin. Certainement, il y a des gens qui ont déjà vécu tout ce que je vais raconter. C'est un rêve, un soi-disant rêve, mais c'est pas un rêve. Beaucoup de personnes ont déjà peut-être vécu ça et sont restées dans le silence. Donc, je change comme ça. Quelqu'un peut dire ce qu'il est, s'il a déjà vécu ça. On peut partager. Il y a des choses que je connais, que vous connaissez. Échangeons. Donc, déjà, moi, c'est Jackson Eyoum. Et je tiens à préciser, je ne suis dans aucune secte. Aucun cercle bizarre. Et je ne fais aucune pratique mystique. Pour dire que je pratique, comment dire que je pratique. Et je ne sors pas la nuit, comme on dit souvent, que vulgairement, que je ne sors pas constamment. Voilà ce qu'il vous dit. Mais ce que j'ai vécu aujourd'hui me dépasse. Ça ça amène beaucoup de questions pour ceux qui ne connaissent pas ces choses-là. Euh, De quoi il s'agit en fait? Il s'agit d'un prétendu rêve. C'est pas le rêve. Pour moi, déjà, le rêve n'est pas le rêve. Okay? Le rêve, ce que vous voyez là-bas, ce qu'on voit habituellement dans le rêve n'est pas le rêve pour moi. Pour moi, c'est une autre réalité, un autre avatar comme nous qui a sa vie. Et durant un laps de temps, notre conscience est intégrée dans cet avatar. Je ne sais pas pour quelle raison, ni comment ça se passe. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et aujourd'hui, je n'ai même plus de doute sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, voilà ce qui s'est passé. J'ai fini de travailler, c'est passé vers les 4h30, 4h30, 4h35 comme ça. Quand j'ai fini de travailler, j'étais un peu fatigué, vraiment fatigué, voilà. Donc, je me suis couché et directement, c'est comme ça que je tombe dans un autre espace temporel. Dans cet espace-là, le moi de là-bas, l'avatar de là-bas, lui était couché, lui était en train de dormir. C'était la nuit là-bas apparemment. Il était couché. Mais lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai pris conscience du corps dans lequel je suis entré. En fait, j'ai pris conscience du corps dans lequel je suis entré. Voilà, je vais dire ça comme ça, parce que ce n'est pas ma conscience, je ne sais pas. Et bizarrement, je me suis vu me lever. Je me suis vu me lever de ce corps. Comme vous entendez, comme dit là, oui, comme tu dis là, littéralement. Vous voyez un peu les films Biafran, vous voyez l'esprit se lève du corps. C'est exactement ça. Il était couché là et je me suis vu comment je sortais de ce corps. Je ressentais les parois de ce corps et je me voyais. Vous allez me dire que qu'est-ce que je voyais ou bien sous quelle forme j'étais. Ces questions-là, on va débattre ces questions après ou bien on va, en tout cas, ceux qui ont les propositions vont me dire. Donc, j'étais cette forme-là et je me voyais. J'étais translucide en fait. Donc, je pouvais percevoir à travers, que ce soit le bras, la main, je pouvais voir à travers en fait. Mais j'étais translucide. Quand c'est transparent, quand je regardais le bras, je regardais le corps, parce que quand je me suis levé de ce corps, j'ai observé, je me suis observé, j'ai observé où j'étais. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas dans mon monde à moi. Le moi qui est en train de vous parler actuellement, ceci est mon espace spatio-temporel où je parle actuellement. Et là-bas, je me suis rendu compte que je viens de m'endormir dans mon monde à moi. Dans mon monde à moi. Ok. Je dis, ok, comme je sais que je suis plus ici, ok, je vais explorer. Quand il dit que je vais explorer, c'est vraiment que je vois tout ce qu'il y a à l'extérieur de cette pièce. C'était une pièce fermée
Lui, il était couché. Le corps que je voyais était là, il était couché. La chambre était toute noire. Bon, cette forme-là, je vais percevoir. C'était pas totalement noir. Je vais percevoir quand même. C'était pas totalement sombre. Ok, il décide donc d'aller explorer. Puisque je ne suis pas chez moi, quitte à aller explorer. Ne me demandez pas comment c'est passé. Je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai rien fait. Je suis couché. Je suis arrivé comme je suis arrivé là. C'est passé comme c'est passé. Je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai rien fait. Comme je vous dis là. Ok, je suis donc sorti. Je dit, ok, je vais aller explorer. Et c'était dans une chambre. C'était 4 murs. Donc, il n'y avait pas. La porte était fermée. J'ai traversé le mur comme si c'était une porte ouverte. Et je suis tombé directement sur la grande cour. Il semble que c'était une cité en fait. Il y avait des appartements un peu partout. Et c'était encadré avec une barrière. Une barrière, il y avait le mur. Et une grande cour. Donc la grande cour là donnait face au bâtiment. Et vraiment, cet avatar-là, lui, il est au rez-de-chaussée. Il est au rez-de-chaussée. Ok, je suis sorti alors. Je marchais. Je ressentais les pieds. Je ressentais la terre sous mes pieds. Oui, je ressentais la terre sous mes pieds, comme je vous dis là. J'ai vu donc, il y avait à peu près, je pense, 4 gardiens. Je pense que j'ai compté 4 gardiens. 4 gardiens. Ok, en avançant, je salue, je dis bonsoir. Je dis salut. Et qu'ils ne répondent pas. Je dis, mais quand je parle, je dis au gars bonsoir, ils ne me répondent pas comment. J'ai levé plus de temps. Il dit salut, je vous rejoins, salut, vous ne répondez pas. Ça, je constatais qu'il ne me voyait pas. Même il ne m'entendait rien, il ne m'entendait même pas. Il ne m'entendait pas. Ok, comme il ne me voit pas, bon, je vais continuer ma route. Mais ils étaient avec les chiens. Les chiens comme vous voyez souvent dans les concessions, on garde avec les chiens, les gros chiens que vous connaissez là. Les gros chiens là. Donc, il y avait 2 chiens qui gardaient, 2 chiens avec eux. 2 gros chiens. L'un était attaché et l'un était détaché. Celui qui était attaché, les 2 ont commencé à aboyer. Et ils me regardaient. Donc, les chiens s'arrivent à me voir. Ils me regardaient. Celui qui était détaché, c'est lui qui a attaqué. Bon, habituellement, je n'ai pas peur des chiens, donc je n'ai pas fui. Donc les chiens ne font pas peur. Donc même si un chien enragé, comment je ne crains pas, je n'ai pas peur des chiens. Donc je suis resté là, je l'ai observé, et je me suis rendu compte qu'il me voyait très bien. Il avait venu vers moi, il s'est passé devant moi, aboyer, et il voulait me mordre, il n'y a pas moyen. Je me suis rendu compte qu'il n'arrivait pas à me toucher. Il me voyait, mais il ne pouvait pas me toucher. Et, donc même ici, là, donc ici, ces chiens sont matériels. Donc il y a une autre espèce, ces chiens sont matériels. Ils ne peuvent pas me toucher moi. Ok, s'ils peuvent que me voir, ils ne peuvent rien faire. Bon, je vais continuer mon exploration. La cour était encerclée, je veux dire, avec un mur, un grand mur. C'était peut-être 2 mètres et demi, hein, peut-être 3 mètres. 3 mètres, 3 mètres. 3 mètres, 2 mètres et demi comme ça. Bon, j'ai dit, ok, bon, comme ils ne peuvent rien me faire, ils ne peuvent qu'aboyer, moi je vais m'en partir. J'ai décidé de continuer mon exploration. C'est vrai que d'un bon, sauter la barrière. J'ai voulu aller doucement, je voulais prendre mon temps, explorer toute la zone. Je me suis souvenu encore que j'étais couché là-bas. Comme moi, je me suis laissé. Je me souvenais que quand la dernière chose que je me rappelle, c'est que j'étais couché. J'étais couché. Dans mon monde à moi, j'étais couché. Donc j'étais très bien conscient que je n'étais pas chez moi. Je n'étais pas dans mon monde à moi. Je n'étais pas dans ma réalité en fait. Oh, ok, j'ai fait d'un bon. Quand j'étais sur le banc, j'étais au-dessus du mur. J'étais posé sur le mur. Je l'ai observé dans ce qu'il y avait après. Mon œil a été attiré par une maison. Il y avait une dame qui était là-bas, à peut-être 15 mètres de cet enclos. Elle était au premier étage. Il y avait l'escalier qui menait au premier étage. Et elle accrochait les habits. C'est comme ça que d'un bond, j'ai atterri là-bas. Je veux aussi voir. Est-ce qu'elle me voyait aussi? C'est comme ça que quand j'arrive au bord de son bâtiment là, où se trouvait,
elle se trouvait, elle a dit, donc tu es déjà arrivé. Je dis que, mais c'est même, elle parle avec même qui? Elle parle avec qui? J'avançais. Je voulais voir si elle me voyait. Je voulais savoir si ce qu'elle arrive à me voir. Apparemment, elle ne me voyait pas. Elle ne me voyait pas. Je dis bien, j'étais translucide. J'avais la conscience que j'avais l'apparence que j'ai ici. Donc, la forme que j'avais là-bas avait mon apparence. Donc, j'avais conscience que j'avais mon apparence, mais j'étais translucide. Je ne sais pas ce qui était. J'étais translucide. Ok, donc, je suis devant elle, j'ai fait les gestes, les mouvements. Je n'ai pas parlé. Elle ne me voyait pas, mais elle sentait ma présence. J'ai tenu tout autour d'elle. La toucher, bouger comme ça là. Mais elle me sentait juste. Elle ne pouvait pas me voir, mais elle sentait ma présence. Après cette expérience, je me suis senti happé. Donc, lorsque, lorsque l'examen vient s'arrêter, généralement, je suis estipé. Donc, je suis tiré, il y a une boule en moi qui est tirée, je suis ramené dans ma réalité. C'est vrai, quand je reviens dans ma réalité, je suis resté d'abord quelques minutes, figé comme ça là, pour me remettre, tout s'est passé. J'avais même toujours les yeux fermés. Et j'étais couché. Je me remets, tout s'est passé. Et décider, savoir est-ce que je vais partager avec ça ou est-ce que je vais partager. Et disais que je veux maintenant commencer à tout partager. Donc, dites-moi, voilà la séance que j'ai vécue ce matin. Est-ce que vous avez vécu ça? Cette forme-là, c'est quelle forme comme ça là? C'est quelle forme? Vous avez une idée de ce que ça peut être cette forme? Euh, quelle question encore? Qu'est-ce que c'est? Donc, je vais partager ça avec vous pour que nous échangions en fait. Et il y a plein d'expériences que j'ai vécues comme ça là. Donc, ça, c'est celle-là qui m'a surprise tout le tout. Donc, je ne sais pas. Et donc, je vais partager. Donc, je vais partager avec vous. Ce que vous allez en faire, je ne sais pas. Ce que vous allez penser de moi, je ne connais pas. Mais ce serait bien que nous échangions ce que vous pensez que ça peut être. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi que ce soit. Donc, j'attends vos retours.